Dieu et notre Père qui est dans les cieux, nous voulons te dire merci pour ce privilège, cet honneur que tu nous accordes en ce matin de t'offrir ce culte d'adoration. Nous réclamons ta présence afin que tu sois parmi nous et en nous, que ton Saint-Esprit lui-même dirige ce moment et que toute la gloire te soit rendue. Déverse tes bénédictions sur ton peuple. Nous t'avons prié au nom et par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils, et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Bonjour à tous et bon sabbat. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon moment, comme c'est mon cas. Je remercie Dieu, et je profite à chaque fois à l'occasion que je suis sur une plateforme Zoom, de remercier Dieu de ce qu'il a accordé à l'homme, l'intelligence. Et lorsque c'est utilisé avec sagesse, on voit la bénédiction que ça peut être. Donc, merci au Seigneur de me permettre d'être à la fois en Martinique et en Guadeloupe en ce matin. Donc, c'est un plaisir de revenir, puisque ce n'est pas la première fois, de revenir et de partager ce moment avec vous. J'ai deux choses à vous demander. Premièrement, c'est de rester en prière, mes amis. De prier afin que le message qui sera délivré vienne directement de Dieu et puisse toucher chaque cœur en ce matin. Donc, priez pour vous, priez pour moi, priez pour ce moment, afin que Dieu puisse vraiment agir par l'action de son Saint-Esprit. Et puis, la deuxième requête, je la dirai en créole, pas dormir. Même si les caméras sont éteintes, pas profiter pour dormir. Parce que ce matin, nous allons étudier la parole de Dieu et je souhaite que tout chacun, vous soyez vraiment concentrés sur ce qui sera dit. Il faudra comprendre, méditer la parole de Dieu en ce matin. Le titre du message pour aujourd'hui est le suivant. Ôtez, voilà. En français, retire le voile, enlève le voile, ôtez, voilà. Je vous invite déjà à prendre vos Bibles dans l'Épître aux Hébreux. Nous lirons au chapitre 11, le verset 8, ce que Paul déclare ici. Nous sommes dans l'Épître aux Hébreux, nous sommes dans le Nouveau Testament. Le chapitre 11, le verset 8. J'espère que tout le monde a sa Bible et que tout le monde a trouvé. D'accord? Et je lis ceci dans Hébreux au chapitre 11, le verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et sortit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. La Bible nous dit que c'est par la foi qu'il agit ainsi. Alors, on pourrait se poser la question, qu'est-ce que la foi? Nous avons la réponse dans le même chapitre, cette fois-ci au verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, chers amis, est active et efficace et productive, j'ai envie de dire, lorsqu'elle va nous sortir de notre zone de confort. La foi va porter du fruit lorsqu'elle va nous sortir de notre zone de confort. Par exemple, le petit oisillon, s'il passe son temps dans son nid et ne prend pas son envol, il ne connaîtra jamais la luxure et le plaisir de pouvoir voler. Le petit garçon, s'il garde les deux petites roues sur son vélo, ne pourra jamais connaître la sensation de faire des dérapages et de cabrer son vélo. Il faut sortir de la zone de confort pour vraiment expérimenter ce qu'est la foi. Elle nous fait passer de ce qui est connu à ce qui est inconnu, de ce qui est visible à ce qui est invisible. Lorsque Dieu, mes amis, appelle un homme ou une femme, la meilleure réponse qu'il ou elle puisse donner, c'est celle de la foi.
D'ailleurs, il y a quelque chose d'intéressant dans le mot foi parce qu'il se rapproche beaucoup du mot Amen. Et c'est vrai que lorsqu'on cherche un petit peu la signification, même dans la langue originale du mot Amen ou Aman, on voit cette notion de certitude, de stabilité, de fermeté. Je sais qu'habituellement, on utilise Amen lorsqu'on doit conclure une prière. Mais auparavant, c'était utilisé au début d'un discours. Et vous verrez, c'est la raison pour laquelle Jésus déclarera certaines fois, en vérité, je vous le dis. C'est comme s'il disait Amen et ensuite il parlait. Pourquoi? Parce que ce qu'il dirait, c'est la vérité. Ce qu'il dirait venait de la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle lorsque la parole de Dieu, mes amis, est prêchée, soit du haut de la chair ou d'un Zoom ou par n'importe quel autre moyen, le peuple de Dieu ne peut pas rester silencieux. Lorsque la vérité est proclamée, le peuple de Dieu doit pouvoir dire Amen. Ce qui est dit, c'est la vérité. Ce qui est dit vient de la parole de Dieu. Oui, la foi, chers amis, parlons-en un petit peu ce matin. Et puisque nous avons cet exemple de cet homme que la Bible appelle le père de la foi, voyons un petit peu un épisode dans la vie d'Abraham, dans son expérience avec le Seigneur, et voyons ce que nous pouvons retirer pour nous en ce matin. Tout le monde m'entend jusqu'à présent? Un petit signe de la main? Impeccable. Nous sommes dans Genèse cette fois-ci. Et là, nous retournons au commencement. Dans Genèse, au chapitre 12, nous lirons le verset 1 à 3. Et n'oubliez pas, ce matin, mes amis, nous étudions la parole de Dieu. Restons concentrés, restons éveillés, que l'Esprit de Dieu puisse parler à nos cœurs. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Et je lis ceci. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Question, ou plutôt, mettons-nous dans le contexte. La Bible nous dit que Dieu dit à Abraham de laisser sa famille, sa patrie et de partir dans ce pays qu'il ne connaît pas. Alors, j'imagine être un ami d'Abraham à l'époque et qu'il vienne vers moi avec le reste du groupe et il nous dit, voilà les amis, je dois partir. Alors, naturellement, je vais lui poser la question, mais côté où aller, où vas-tu? Et il me répondra, mais je vais dans un endroit que je ne connais pas. D'accord? Plutôt bizarre, mais pourquoi tu y vas? Qui t'a dit d'y aller? Ben, c'est Dieu, le Dieu que je sers, qui m'a dit de partir. Bon, d'accord, je sais que tu connais Dieu, tu as cette relation avec lui, mais est-ce que c'est pas plus sage pour toi de partir déjà en sentinelle, de voir un petit peu comment ça se passe, voir où tu pourras t'installer, puis à la limite revenir chercher ton épouse pour retourner là-bas afin de pouvoir faire les choses convenablement. Et j'imagine Abraham, cet homme de la foi qui croit en Dieu, dire, je n'ai pas besoin d'aller en avant, je n'ai pas besoin de voir ce que Dieu a déjà vu. Chers amis, lorsque Dieu appelle un homme et une femme à faire ce chemin avec lui, à faire ce voyage avec lui, n'oublions pas qu'il est là avec nous au début du voyage, pendant le voyage, mais Isaac attend-nous à la fin du voyage là. Il n'avait pas besoin de voir ce que Dieu avait déjà vu. Et donc, même si c'est un pays qu'il ne connaissait pas, parce que Dieu lui a dit d'aller, eh bien, il y va. L'expérience, effectivement, d'Abraham, lorsque nous la lisons ainsi, elle est forte, elle est profonde. Cependant, il y a des choses dans le reste du récit, et nous allons le voir ce matin, qui sont interpellantes, des choses qui devraient nous pousser à la réflexion. Nous allons voir justement dans l'attitude d'Abraham ou dans certaines de ses actions, certains de ses choix, certaines erreurs qu'il a commises et que nous devrions prendre leçon de cela pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, laisse ta famille et ta patrie pour te rendre dans ce pays que tu ne connais pas. Au moment où Dieu lui dit ça, nous sommes au chapitre 12, verset 1er. Où Abraham se trouve-t-il? Où est-il lorsque Dieu lui dit ça? Dans quelle ville est-il? Et là, si vous avez la réponse, vous pouvez ouvrir vos micros et répondre. Nous échangeons un petit peu rapidement. Il est à Charon. Dans quelle ville? Ur en Chaldée. Ur en Chaldée. D'accord. Nous pouvons le lire au chapitre 11, verset 31. Téra prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, etc. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée. Très bien.
Je pose la question cette fois-ci différemment. Lorsque Dieu demande à Abraham de laisser sa famille, sa patrie et son pays pour la première fois, lorsque Dieu lui demande ça pour la première fois, où est-il? C'est pas chez lui. Est-ce qu'il est en Ur, en Chaldée? Lorsque Il est Dieu à lui dit de Charan. partir pour la première fois, il est À où? Charan. Il est à Charan. Il est à À Charan. Charan. Je vais vérifier rapidement et je prends le texte pour le lire. Vous pouvez le noter pour Genèse l'étudier 4. à nouveau par la suite. Nous sommes dans le livre des Actes. Rapidement, dans le livre des Actes, au chapitre 7. Et rappelez-vous de l'expérience de ce diacre, de cet homme de Dieu, Étienne, qui, voilà, paraît devant le Sanhédrin. Et voici ce qu'il dira au verset 4, au chapitre 7 du livre des Actes. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays. Non, je reprends un peu plus haut, à partir du verset 2, pardon. Hommes, frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était où ça? En Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan. Et il lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, gardez cet élément à l'esprit, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Lorsque Dieu demande à Abraham de laisser son pays et sa famille pour la première fois, il n'est pas à Charan, il n'est pas en Ur en Chaldée, il est en Mésopotamie. Ce qui veut dire que lorsque nous lisons au chapitre 12 et nous revenons à Genèse chapitre 12, lorsqu'il lui dit ça, il lui dit ça pour la seconde fois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre la première et la seconde fois pour que Dieu justement ait à répéter à Abraham de partir dans ce pays qu'il lui avait promis? Revenons au chapitre 12 et même un peu plus haut. Nous sommes toujours dans le livre, nous revenons dans le livre de la Genèse. Et la Bible nous dit, et je l'ai lu et je le relis au verset 31, Térak prit Abraham son fils, et Lot, fils d'Aaron, fils de son fils, Esaïe, sa belle-fille, fils d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Charan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. À qui Dieu a demandé de partir? À qui Dieu s'est adressé? À qui il a dit de partir, de laisser sa famille et sa patrie? À qui il le dit? À qui il le demande? Abraham. Non, mes amis, à Abraham. Pourtant, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit, Térak, son père, fait quoi? Le prend. Térak, son père, prend les choses en main. Et au lieu finalement de partir sans sa famille, donc il était censé partir qu'avec sa femme, puisqu'il était censé avoir une destinée, mais sa famille, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, au lieu de les laisser, la Bible nous dit que Térak est parti avec lui. Pourtant, mes amis, c'est à Abraham que Dieu avait parlé, ce n'était pas à Térak. Et le pays où ils sont arrivés, c'est-à-dire Charan, et la Bible nous dit qu'ils s'y sont installés, ce n'était pas la destination finale. La destination finale, mes amis, c'était Canaan à Charan. Donc, si Abraham n'avait pas laissé son père qui était déjà âgé, ce vieil homme, prendre les choses en main, il n'aurait pas atterri à Charan. Mais il serait arrivé à Canaan. Mais à cause de son père, à cause du vieil homme, et je fais l'image ici, comprenez, à cause du vieil homme, au lieu de se retrouver à Canaan, il se retrouve à Charan, mes amis. Et lorsque nous faisons quelques calculs, quelques recherches, on estime à environ 50 ans où Abraham est resté à Charan avant de repartir pour aller à Canaan. À cause de qui? À cause de son père, à cause du vieil homme. Je parle de ceci ainsi pour faire l'image avec un autre texte de la Bible, pour nous interpeller sur un autre vieil homme qui nous empêche justement d'avancer sur le chemin que Dieu nous a tracé. Je vais demander à un volontaire de lire dans Éphésiens chapitre 4, le verset 20 à 24. Ce passage pour nous, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 4, 20 à 24. Je demande à un volontaire rapidement de trouver ce passage et de partager ceci avec nous, s'il vous plaît. Éphésiens 4, 20
à 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Merci, Teddy. La Bible nous invite à faire quoi? À nous dépouiller du vieil homme. À partir du moment où quelqu'un a accepté le Christ dans sa vie, il ne peut plus vivre comme avant. Si le vieil homme est toujours avec nous, mes amis, de la même façon que le vieil homme, en parlant du père d'Abraham, l'a ralenti dans la progression, l'a empêché d'arriver à la destination finale, ce sera la même chose pour nous. Tant que le vieil homme va demeurer avec nous, mes amis, nous ne pouvons qu'aller pièce côté. On n'arrivera pas dans la Canaan céleste. Il faut pouvoir s'en débarrasser, se dépouiller afin que nous puissions continuer à avancer. Remarquez ce que j'ai précisé dans le passage. La Bible nous dit qu'Abraham, à cause de son père, à cause du vieil homme, est resté 50 ans à Charan au lieu de continuer son voyage pour arriver à Canaan. Il s'est installé, mes amis. Il a peut-être construit une maison, je le dis exprès pour bien comprendre ce que j'essaie de partager. Il a peut-être construit une maison, une famille, son entreprise. Il s'est installé là, il a vécu là. Et je me pose la question, pour vous et pour moi, mes amis, alors que nous disons que le ciel, c'est notre patrie, alors que nous disons que la Canaan céleste, c'est là où nous voulons arriver, est-ce qu'en quelque part, on ne s'est pas installé sur cette terre? Est-ce qu'en quelque part, on ne s'est pas installé en Guadeloupe? Est-ce qu'en quelque part, on ne s'est pas installé en Martinique? Parce que mine de rien, il y a des choses qui nous retiennent encore ici. On a sa maison, on a son entreprise. Et puis, même si que la situation est ce qu'elle est aujourd'hui, compliquée et difficile, soyons sincères, ça va quand même. Oui, je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est difficile et je respecte cela, je compatis. Mais de façon générale, mes amis, ça va quand même. Est-ce qu'on ne s'est pas installé en quelque part? Oubliant que nous sommes de passage et pas censés rester sur cette terre? Est-ce que nous avons oublié que la destination finale, c'est le ciel, la nouvelle terre que Jésus va préparer pour nous? Est-ce qu'on n'est pas installé ici, mes amis? Et vous remarquez que quand le vieil homme est avec nous et qui nous contraint à nous installer, il y a des choses finalement qui ne nous dérangent plus. Et pour avoir grandi à l'église, je constate, mes amis, les changements. Je vois que dans l'église, on laisse rentrer des choses. On a déroulé une sorte de tapis rouge et puis on laisse rentrer toutes sortes de choses, d'attitudes, de paroles, de comportements qui ne correspondent pas à ce que Dieu demande. Là où avant, on tapait du poing sur la table pour dire que ça, c'est pas normal parce que nous sommes dans la maison de Dieu, eh bien, on ne dit plus rien. Il ne faut pas dire personne à rien parce qu'il y aura fâché. Pourquoi? Parce qu'on s'est installé à cause de qui encore, mes amis? À cause du vieil homme. Pour continuer à avancer, il faudra s'en débarrasser. Et remarquez ce que la Bible dit, mes amis. La Bible nous dit au verset 32 du chapitre 11 de la Genèse, les jours de Térak furent de 205 ans et Térak mourut à Charan. Et tout de suite après, qu'est-ce qui se passe? Dieu intervient pour appeler et rappeler à Abraham que tu n'étais pas censé rester à Charan. Laisse ta famille, laisse ta patrie et va-t'en dans ce pays que je te montrerai. Il a fallu que le père d'Abraham puisse mourir pour qu'Abraham puisse reprendre le chemin et repartir là où il devait arriver. C'est la même chose pour nous, mes amis. Tant que le vieil homme va rester attaché à nous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous ne pouvons qu'aller pièce côté. Nous n'irons nulle part parce qu'il va nous retenir sur cette terre. Il faut pouvoir s'en dépouiller, s'en débarrasser. Et nous pouvons faire la connexion pour vraiment acquiescer ce que je suis en train de vous dire. Relisons au chapitre 11 et nous pouvons connecter ces deux versets, le chapitre 11, verset 32 et le chapitre 12, verset 4. La Bible nous dit ceci, les jours de Térak furent de 205 ans et Térak mourut à Charan, verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. C'est seulement à partir du moment où cet homme qui n'était pas censé faire partie du voyage est mort qu'Abraham a continué à avancer. C'est seulement lorsque nous permettrons à l'Esprit de Dieu de tuer le vieil homme. Donc, toutes les mauvaises habitudes, toutes les mauvaises pensées qui n'appartiennent pas à Dieu, lorsque nous permettrons à l'Esprit de faire ça, oui, nous pourrons continuer à avancer. Mais tant qu'il est avec nous, nous ne pouvons pas aller de ce côté.
nous poursuivons une autre erreur de la part d'Abraham. La Bible nous dit au verset 4, « Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. » Et Lot partit avec lui. Il y a quelque chose d'intéressant puisque si Térak, le père, n'était pas censé faire partie du voyage, à plus forte raison, le neveu d'Abraham. Pourtant, cette fois-ci, la Bible nous dit qu'Abraham prend Lot avec lui et il part avec son neveu. Remarquez que les deux sont en train, cette fois-ci, en partant de Charan pour aller à Canaan, d'entreprendre le même voyage. Ils vont, semble-t-il, dans la même direction. Cependant, il y a une différence. C'est la motivation et surtout la raison du départ. Pourquoi Abraham part? Abraham part parce que Dieu le lui a demandé. Pourquoi Lot part? Il part par rapport à Abraham. Donc, ils sont dans le même chemin, en train d'entreprendre le même voyage, en train d'aller dans la même direction, mais pour des raisons différentes. Nous sommes ensemble? Et ça fait justement toute la différence. Et c'est un petit peu la même chose pour nous, parce que comme je vous l'ai dit, l'intérêt pour nous, c'est de tirer des leçons de tout cela, mes amis. Faisons le lien avec nous aujourd'hui. Nous pouvons nous retrouver dans la même église, assis sur les mêmes bancs. Nous pouvons, mes amis, être sur le même Zoom, mais pour des raisons différentes. Il y a des personnes qui sont allées à l'église de Saint-Robert ou qui sont peut-être présentes aujourd'hui, mais pas pour les mêmes motivations, mes amis. Peut-être que certains sont venus vraiment pour écouter la parole de Dieu, pour entendre la parole du Seigneur. Ils ne font même pas attention à l'horloge. Tout ce qu'ils ont envie, c'est de recevoir la parole de Dieu, alors que d'autres se disent peut-être dans leur cœur, moi, est-ce que le pasteur n'a pas parlé trop longtemps? Il y en a qui vont à l'église vraiment pour rencontrer le Seigneur Jésus, alors qu'il y en a qui vont simplement pour chercher une femme ou chercher un époux. Il y en a qui veulent vraiment fraterniser et aider, encourager, être ensemble pour adorer, alors qu'il y en a d'autres, mes amis, qui vont simplement pour maquiller ce qui se passe, pour voir quelle robe celui-là a, quelle couleur de chaussures que celui-là a, pourtant dans la même église, sur le même banc, chantant les mêmes cantiques, ayant la même Bible dans la main, mais pour des raisons différentes. Je ne sais pas pourquoi ce matin, vous avez choisi d'être là. Et j'irai plus loin dans ma question, dans ma réflexion. Je ne sais pas pourquoi vous avez choisi cette église adventiste, mais j'espère que c'est pour la bonne raison. J'espère que c'est pour la bonne raison parce que la raison pour laquelle vous avez choisi de vous joindre à cette église déterminera le temps que vous ferez dans cette église. Je reprends ce que je dis. J'espère que vous avez choisi pour la bonne raison de joindre cette église. Parce que la raison pour laquelle vous avez rejoint l'église adventiste du 7e jour déterminera le temps que vous ferez dans cette église. Parce que laissez-moi vous dire, mes amis, quelque chose de clair et de précis. En l'église, c'est pas tout le monde qui est facile. Hein? Et je vous le dis, pour avoir grandi à l'église et subi certaines choses, si c'était que pour les personnes ou les paroles inutiles, il n'y a longtemps moi apprend la vol. Mais parce que la raison qui fait que je suis là, et j'ai envie de dire la personne qui fait que je suis là, c'est Jésus. Même si j'ai subi des choses, et même jusqu'encore à aujourd'hui, toutes sortes d'affronts et de confrontations, mes amis, parce que c'est Jésus qui m'a placé là, personne ne va faire me sortir. J'espère que vous avez choisi cette église pour Jésus, mes amis, et que la motivation qui fait que vous êtes présents en ce matin, c'est celle qui rassemble le peuple de Dieu pour adorer le même Dieu. Le même chemin, la même direction, mais pour des raisons différentes. Au chapitre 13, nous poursuivons notre lecture. Au chapitre 13, nous lirons à partir du verset 1er jusqu'au verset 9. Abraham remonta d'Égypte. On poursuit le voyage avec eux, avec Abraham et Lot. Abraham remonta d'Égypte. Vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu
où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Verset 5. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut alors querelle, babillé, cancan entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, je ferai quoi? J'irai à droite. Par contre, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Alors que Térak est mort, alors que finalement Dieu relance Abraham sur cet appel qu'il lui avait donné dès le départ. Effectivement, il entreprend ce voyage, mais comme je l'ai dit, il commet cette erreur d'emmener quelqu'un quand même qui n'était pas censé faire partie du voyage. Et donc, Lot, son neveu, est avec lui. Peut-être par compassion, peut-être parce que c'est la famille, peut-être parce qu'il pensait faire bien, mais il a désobéi à ce que Dieu lui avait demandé. Alors que Térak est mort, il s'est dépouillé du vieil homme, il peut continuer son voyage pour aller vers Canaan. La Bible nous dit que les deux sont très riches et apparemment, il n'y a pas assez de place pour les deux. La Bible nous dit qu'il y a des cancans. Il y a du babillage entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Et vous savez quelque chose, lorsqu'il y a babillé, lorsqu'il y a cancan, lorsqu'il y a conflit, la progression est ralentie. Et c'est la même chose à l'église, mes amis. Tant qu'on va maintenir un climat de conflit, de cancan, de t'as pas dit moi bonjour, il n'y en a pas bien, et puis l'autre, mes amis, l'église ne va pas progresser comme elle devrait progresser. Et Abraham, dans ce contexte, le comprend. Et on va y arriver. Mais en tous les cas, on voit qu'il emmène Lot avec lui, mais à cause de l'eau qui est attrapée en l'eau problème à présent. Et là, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus continuer le voyage ensemble. Abraham l'a compris, mes amis. Il comprend qu'il n'a pas d'autre alternative. Il est arrivé au moment où Lot et lui doivent se séparer. S'il veut continuer à avancer, il doit se séparer de son neveu. Et nous devons comprendre, mes amis, que cette séparation était essentielle et importante. Et nous devons aussi comprendre le lien pour nous aujourd'hui. Il y a des lots dans notre vie dont nous devons nous séparer. Et quand je parle de lots comme cela, je parle de fréquentation, je parle de mauvaises habitudes, je parle de choses qui sont attachées à nous et qui nous ralentissent dans la progression du voyage. Il y a des lots dont nous devons nous séparer. Des lots dont nous devons avoir la même déclaration que Abraham fait à son neveu. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Mais une chose est sûre, à partir d'aujourd'hui, nos chemins doivent se séparer. Nous ne pouvons pas continuer à avancer ensemble parce que nous ne pouvons pas avancer comme nous pouvons avancer. Donc choisis. Et on voit encore l'humilité d'Abraham qui était son oncle. Or, Abraham, effectivement, qui avait été appelé, c'est lui qui aurait dû choisir, mais par quelle direction il ira? Il dit, non, c'est pas la peine de nous babiller. Il lui dit même pas, je suis ton oncle, toi, mon neveu. Il lui dit, nous sommes frères. Plutôt que de détruire ce lien avec des cancans qu'il y a entre nos bergers, arrêtons-nous là. Et puis, je te laisse le privilège de choisir. Choisis où tu veux aller. Mais une chose est sûre, peu importe la direction que tu prendras, j'irai à l'opposé. Mais nous ne pouvons pas continuer à avancer ensemble. Les amis, vous savez, quelquefois, je dis bien quelquefois, pas tout le temps, mais quelquefois, il faut qu'il y ait séparation pour qu'il y ait production. Je reprends. Quelquefois, il faut pouvoir séparer pour que ça puisse ensuite porter du fruit, que ça puisse ensuite produire. Et ce que je dis, je ne l'invente pas, puisque dès le commencement, Dieu l'a démontré. Rappelez-vous que Dieu, lorsqu'il a créé, a dû séparer les choses, oui ou non? La Bible nous dit bien qu'il va séparer les eaux d'en bas, d'en haut, pour faire paraître le sec. Il va séparer pour produire. Et quelquefois encore, si nous ne sommes pas productifs, c'est simplement parce que l'eau est toujours avec nous. Quelquefois, si on ne porte pas de fruits, si on n'arrive pas à avancer dans la vie, je dis bien quelquefois pour que nous puissions contextualiser les choses, mais quelquefois ça arrive, pourquoi? Parce que l'eau est encore avec nous.
J'ai parlé de fréquentation, de mauvaises habitudes, mais quelquefois aussi, pour peut-être plus cibler mon propos, ces lots-là dont je parle, ce sont des personnes. Et vous savez, c'est malheureux à dire, mais je le dirai quand même. Et je vous demande de bien écouter pour pas aller dire pasteur Desca dit. Quelquefois, mes amis, il faut pouvoir se séparer de certaines personnes pour avancer. Et ce que je dis là, c'est biblique. Je prends un texte avec vous dans Proverbe 22. Proverbe 22, 24 à 25. Proverbe 22, 24 à 25. Nous étudions la parole de Dieu en ce matin. Proverbe 22, 24 à 25 et 25. Je lis ceci. La Bible dit, ne fréquente pas l'homme colère. Ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Je relis ceci. Ne fréquente pas l'homme colère. Ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Qu'est-ce que ça veut dire, mes amis? Nous voyons quelquefois dans l'Église des personnes, je le dis comme ça exprès, hein, ils sont mal parlantes. Ils ont même mal parler moun. Ils ont toujours ni en critique, en bas qui pas bon pour dire un tel et un tel. Mais si on remonte un petit peu dans l'histoire de ces personnes, on verra et on constatera que ces personnes-là n'ont pas toujours été malparlantes. C'est des personnes qui sont devenues malparlantes à force de fréquenter des malparlants. Nous sommes d'accord? Et c'est pour ça que la Bible dit, ne fréquente pas l'homme colère. Regardez bien ce que le texte dit. Ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au départ, ça te gênait la façon qu'il disait les choses. Au départ, ça te gênait lorsqu'il parlait mal de la personne. Au départ, ça te gênait lorsqu'il critiquait. Ou pas t'es à l'aise et puis ça. Mais comme on a passé tellement de temps et puis maintenant, ce qui te gênait au départ devient normal pour toi. Ce qui te gênait au départ devient naturel pour toi. Et toi, finalement, tu commences à reproduire la même chose. Et vous allez remarquer, mes amis, que lorsqu'on fréquente quelqu'un, même s'il a des habitudes, et je parle même pour les couples, hein, des petits tics ou des petites expressions qu'on n'aimait pas, on se retrouve nous-mêmes à faire la même chose. Pourquoi? Parce que nous avons passé temps et puis maintenant. C'est de la même façon quand on passe du temps avec Jésus, eh bien, Jésus a déteint en les nous. Et c'est en ce sens que je dis que quelquefois, il faut se séparer, mes amis. Ce n'est pas un appel à être antisocial. Je ne vous ai pas dit mon bonjour. Non, dis mon bonjour toujours. Demandez toujours des nouvelles de la personne. Assurez-vous, si vous pouvez aider cette personne, de pouvoir le faire. Mais si vous remarquez qu'en appelant 3 fois par semaine cette personne, à chaque les autres au téléphone, c'est toujours pour mal parler monde, critiquer pasteur, critiquer l'église, critiquer la fédération, prenez moins distance. Éloignez-vous un petit peu. Parce que à force de faire ça, vous voyez que c'est vous-même qui commencez à mal parler monde. Et c'est pour ça qu'il dit ne fréquente pas, éloigne-toi, sépare-toi. Quelquefois, on doit se séparer, mes amis, pour que ça puisse porter du fruit. Et il l'a compris et il le redit, et je le redis, mes amis, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Que ce soit des mauvaises fréquentations, que ce soit des habitudes qui sont mauvaises, que ce soit des péchés mignons ou des vices cachés, mes amis, aujourd'hui, nous avons la possibilité, avec l'aide et la puissance du Saint-Esprit, de dire, aujourd'hui, nos chemins doivent se séparer. Aujourd'hui, vieille mentalité à mal balancement, l'habitude de boire l'alcool, ça doit arrêter aujourd'hui. Prends en direction, mais en bas est sûr, manquez aller à l'opposé. Ou là, aller à gauche, allez à gauche. Moi, manquez aller à droite. Ou là, aller à droite, mais moi, manquez aller à gauche. Mais aujourd'hui, nos chemins doivent se séparer. Et il dit à son neveu, peut-être avec le cœur brisé, mais il n'avait pas le choix. Eh bien, choisis. Regarde devant toi, le pays est devant toi. Choisis où tu veux aller, à gauche ou à droite. Mais nos chemins se séparent. Et je relis au verset 8, nous revenons dans Genèse 12, ou Genèse 13, pardon. Je relis à partir du verset 8 jusqu'au verset 10, ce que la Bible dit.
Abraham dit à Lot, nous sommes au chapitre 13, verset 8, Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi. Je reprends là pour bien comprendre la suite du message. Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et la Bible nous dit au verset 10, l'eau leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. L'eau leva les yeux et vit toute la plaine qui était devant lui. On va poser une anti-question par rapport à ce passage. Est-ce que c'est normal, là, ce que nous venons de lire? Là, vous pouvez ouvrir vos micros et m'expliquer qu'est-ce qui se passe ici. Parce que personnellement, je ne comprends pas. La Bible nous dit au verset 10, l'eau leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Est-ce que c'est normal, là? Ça nous finit là. Bien, on voit que le mobile qui le pousse est un mobile qui est conduit par sa propre satisfaction. Donc, il fait un choix selon son cœur. Il choisit la meilleure part selon lui. Effectivement, selon ce qu'il voit, il semblerait que cette direction-là, l'herbe soit un peu plus verte. D'accord. Mais le texte dit quelque chose d'assez particulier qui est presque un non-sens, mais a quand même une leçon très profonde. L'eau leva les yeux, la plaine était entièrement arrosée, ce qui sous-entend qu'il y avait une partie qui n'était pas arrosée. Celle qui est arrosée peut conduire à la richesse, à la prospérité, à tout ce qu'on veut, tandis que l'autre, c'est celle qui va demander le plus d'efforts. Et comme ils sont censés aller à l'opposé l'un de l'autre, donc si la plaine est arrosée, je pense que l'autre côté, c'est le désert. D'accord, très bien, très bien. Une autre personne? L'eau leva les yeux et vit toute la plaine qui était arrosée. Lever, c'est lorsqu'il leva les yeux qu'il en réalité commence ou du moins ses désirs sont satisfaits, quoi. D'accord. Ce qu'il voit plaît aux yeux. Ouais. D'accord, vous l'avez compris. L'eau leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était arrosée. Une autre personne, et puis après, on va faire une petite réflexion épisode. Ce que nous venons de lire là, c'est normal. En fait, pourquoi il lève les yeux? Pourquoi il lève les yeux? C'est une bonne question. C'est la question que je pose. Il leva les yeux et vit toute la plaine qui était devant lui. Les yeux, les yeux rappellent l'épisode du jardin aussi. Avec quels yeux il voit. Moi, je vois dans la direction. Effectivement, spirituel, il y a un aspect spirituel des choses, mais je parle même dans la logique des choses. L'eau leva les yeux et vit toute la plaine. On va vous autres en question. Mes amis, c'est qui sont en plaine? Ben, c'est en bas. C'est en bas. Et les yeux sont en haut. C'est pas en haut, c'est pas une montagne, c'est une plaine. D'accord. Voilà, alors, et les yeux sont levés en haut. Par définition, pour bien confirmer tout ce qu'on dit, une plaine est une forme particulière de relief. C'est un espace géographique caractérisé par une surface plane, avec des pentes relativement faibles. Elle se trouve à basse altitude. Une plaine est dominée par les reliefs environnants. Mais la Bible nous dit qu'il leva les yeux et vit la plaine. Qui m'en est au garder en l'air, mais ça au cas où c'est ça qui est en bas. Il remercie le ciel. Oui, merci le ciel. La Bible nous dit qu'il leva les yeux. Alors, est-ce qu'il choisit entre Dieu et l'autre? Parce que c'est un choix qui n'est pas fait selon l'Esprit de Dieu. Ça voudrait dire que tout en regardant Dieu, il fait un choix qui est son choix, lui, et pas celui de Dieu. Remarquez, mes amis, aussi, et là tu donnes déjà l'aspect spirituel et c'est très bien. Remarquez, mes amis, qu'il y avait deux endroits où c'était soit dans la plaine, soit dans les montagnes. Nous sommes d'accord ou pas? Mais les montagnes, c'est comment? C'est rocailleux, c'est plus difficile à vivre et à habiter. Donc, il leva les yeux peut-être sur le moment, peut-être où est montagne là, mais non, il était ici, mais ça quittait en bas. Il leva les yeux, la Bible nous dit, mais il vit
la plaine. Et en quelque part, mes amis, nous pouvons malheureusement, et je le dis bien malheureusement, nous retrouver dans cette même situation, où nous disons que le ciel, c'est notre patrie, où nous disons que nous sommes des êtres spirituels, où nous disons que les choses célestes, c'est ce à quoi nous aspirons. Mais vraiment et véritablement, notre cœur est attaché aux choses de la terre. Donc, nous allons lever nous, mais ça nous aime, ça nous garder véritablement, c'est ça qui est en bas. Et la Bible nous dit qu'il leva les yeux, mais ce qu'il a vu en haut ne le plaisait pas. Il préférait ce qu'il y avait en bas. Il leva les yeux et vit la plaine. Nous disons aimer le Seigneur, devoir regarder à Jésus, mais notre cœur est toujours sur les choses de la terre. Et autour maintenant d'Abraham, verset 14. L'eau a levé les yeux et il a fait un choix. Maintenant, Abraham, l'Éternel dit à Abraham, après que l'eau se fut séparée de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Il y a des choses vraiment intéressantes à retirer de là, mais je vais commencer à amorcer pour arriver à la fin de ce message. L'Éternel dit à Abraham, après que l'eau se fut séparée de lui. Premier élément et première différence à noter, et qui justement va déterminer la destinée des deux. Remarquez, mes amis, remarquez que l'eau, c'est lui qui choisit. Nous sommes d'accord ou pas? Mais Abraham, ce n'est pas lui qui choisit. C'est l'Éternel qui lui parle et qui lui dit, lève les yeux à ton tour et regarde tout ce que j'ai à te donner pour toi et pour tes descendants. Mes amis, même si à première vue, ça ne paraît pas très attrayant, mais lorsque Dieu choisit pour nous, ce sera toujours une grande bénédiction que si c'est nous qui choisissons. Parce que nous connaissons pour la plupart le reste de l'histoire. Il a choisi la plaine, mais voyez comment tout a été détruit et qu'on a dû pratiquement le tirer pour le sortir de Sodome et Gomorrhe. Permettons au Seigneur, mes amis, de choisir pour nous. Quelquefois, nous allons chercher en madame, nous allons chercher en missier, nous allons chercher en travail, nous allons chercher en caille, mais nous ne pouvons pas permettre bon Dieu ni en mot à dans affaires nous. On ne permet pas à Dieu de nous diriger, de nous guider. Et puis, on avance avec ce qui plaît aux yeux. La chose est belle, la femme est belle, le mari est beau, la maison est belle. Mais on ne permet pas à Dieu de choisir pour nous. Mais après, on se mord les doigts. Après, on regrette, mes amis. Permettons à Dieu de décider pour nous. Permettons à Dieu de choisir pour nous. Permettons à Dieu lui-même de nous dire, lève les yeux et regarde toutes les bénédictions que j'ai en réserve pour toi. Et remarquez ce que le texte dit et qu'il y a d'intéressant. La Bible nous dit, Dieu dit, l'Éternel dit à Abraham, après que l'eau se fut séparée de lui. Et lorsqu'on cherche la signification du nom l'eau, ça veut dire voile. On est toujours ensemble? En d'autres termes, on peut relire le texte en traduisant l'eau par voile. Après, donc l'Éternel dit à Abraham, après que le voile se fut séparé de lui, regarde en haut, en bas, à droite, à gauche, regarde toutes les bénédictions que j'ai pour toi. Mes amis, il fallait que le voile soit levé pour qu'Abraham puisse voir clairement. Il fallait qu'il ait tiré voile, il fallait qu'il ait ôté voile pour être toute bénédiction bon Dieu tenait pour lui. Et c'est pour ça que je vous ai dit, il faudra se séparer de ce ou de celle-là. Nous connaissons nos vies, nous savons ce qui dans nos vies n'appartient pas à Dieu. Il est temps aujourd'hui de dire à ce ou celle-là, aujourd'hui nos chemins doivent se séparer. Choisis si vous voulez, allez à gauche si vous voulez, mais si vous voulez aller à gauche, moi qui aller à droite. Va à droite si tu veux, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Mais aujourd'hui, nos chemins doivent se séparer. Nous devons enlever le voile, retirer le voile pour vraiment contempler les bénédictions que Dieu a pour nous. Alors, est-ce que nos yeux sont voilés en ce matin? Ou est-ce que vraiment nous avons ce collier? Est-ce que nous avons ce qu'il faut pour nettoyer ses yeux et pouvoir voir avec l'aide de l'Esprit ce que Dieu a en réserve pour nous, les bénédictions que Dieu a en réserve pour nous? Vous savez, il y a des lots, et je le redis, que nous fréquentons, des lots que nous regardons, des lots où nous allons, des lots que nous mangeons, mes amis. Il est temps de dire à ces lots-là, c'est fini aujourd'hui. Ça a duré assez longtemps.
nos chemins aujourd'hui doivent se séparer. Parce que Oula et puis moi, mais tant que Oula et puis moi, pas qu'arriver à avancer, au nom de Jésus, il faut que bon Dieu sépare nous de ces lotas, mes amis. Étonnant de voir encore aujourd'hui que chez certains adventistes, il y a des bouteilles d'alcool. Bien sûr, pas en Guadeloupe, en Martinique. Et on trouve ça normal. Il y a des lots chez nous, mes amis, dont il faudra se séparer. Des lots qu'il faudra jeter, qu'il faudra brûler s'il le faut. Mais comme je vous l'ai dit, il est temps de dire à toutes ces choses qui n'appartiennent pas à Dieu, mais qui sont dans nos vies, aujourd'hui, nos chemins doivent se séparer. Alors, en m'envie des autres pour finir, par la force et par la puissance que Dieu nous accorde, par l'action de son Saint-Esprit, permettons à Dieu de retirer ce voile, de ôter voile là, pour nous payer ça, ouais mes amis, pour nous payer ça garder en haut, en bas, à gauche, à droite, et contempler toutes les bénédictions que Dieu a pour nous. Alors, amis, tirez voile là, enlevez voile là, ôtez voile là, au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse tous. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier parce que nous avons l'assurance que tu as été avec nous jusqu'à cette heure. Nous prions de continuer à être présent en nous et parmi nous. Nous te remercions pour ce message qui a été délivré. Nous croyons aussi qu'il est venu directement de toi. Merci d'avoir parlé à nos cœurs. Merci de nous sensibiliser une fois de plus. Merci de nous rappeler cette promesse que tu nous as faite, d'aller préparer cette place et de revenir nous chercher afin que là où tu es, nous y soyons aussi. Mais alors que nous sommes sous cette terre, il y a peut-être encore des choses dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos maisons, chez nous qui ne t'appartiennent pas. Des lots, Seigneur, qui nous empêchent de pouvoir avancer, de voir les bénédictions que tu en réserves pour nous. Mais nous te prions aujourd'hui par l'intercession et la puissance de Jésus, de nous libérer de tout ce qui n'est pas de toi, de briser toutes les chaînes, Seigneur Dieu, et nous accorder cette force et cette victoire au nom de Jésus. Que tu donnes nous permettre de nous débarrasser de ces lots, qui ne soient plus dans nos vies, qu'ils puissent aller à gauche et nous à droite et nous à gauche, mais qu'aujourd'hui nos chemins puissent se séparer. Permets-nous par ta grâce, Seigneur Dieu, que ce voile soit retiré, soit enlevé, afin que nous puissions contempler, mes amis, Seigneur, toutes les bénédictions que tu en réserves pour nous. Que tu bénisses tous ceux et celles qui ont participé à ce service, tous les foyers ici présents, même ceux qui n'ont pas pu être là, visite-les aussi. Tous les malades, tous ceux qui aspirent à cet espoir, que nous puissions partager l'espérance de Jésus, que nous tous ensemble nous soyons prêts lorsqu'il reviendra. Que ta paix, que ta grâce nous accompagne, que tu nous permettes de profiter pleinement encore de ces heures sacrées du sabbat et que ton nom soit glorifié dans nos cœurs et dans nos vies. Nous t'avons prié au nom et par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils, et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Thank you.